Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau Manu se lâche. Et oui, le retour, le grand retour. Je sais, je vous ai manqué. Et ben voilà, me revoilà après des mois sans Manu se lâche. Puis voilà, une petite reprise qui risque du coup d'être régulière. Je l'espère reprendre parce que voilà, c'est quand même un format assez facile à mettre en place. Hein, comme je vous le répète, comme vous le savez, il suffit de dégainer son téléphone, quoi que ce soit. Hop, on enregistre, boum, c'est parti. Là, je me trouve actuellement au volant de Granny. Voilà, pour mettre un peu dans l'ambiance. Alors même s'il est toujours garé devant chez moi, donc j'ai vu sur mon jardin. Mais voilà, je suis au volant de Granny, c'est sympa. Ah non, ça klaxonne pas quand je voulais vous mettre un petit coup. Bon, allez, non, on va arrêter les bêtises. Comme vous l'avez vu dans le titre, je voulais vous parler, tout simplement, de la préparation à l'imprévu, d'être prêt à l'imprévu, d'être prêt à réagir. Pourquoi Tout simplement parce que, comme vous le savez, vous avez vu dernièrement mon épisode sur mon parcours, voilà, le premier épisode qui a été assez bien reçu. Je suis assez content des retours que vous m'avez fait, c'est adorable, voilà, les commentaires et tout. Quand même quelque chose qui me tenait à cœur, hein, depuis le temps qu'on fait tout ça, vous raconter mon histoire, voilà, ma petite histoire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, d'où vient Manu, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il en est arrivé là, faire des vidéos sur internet quand même. Et puis voilà, je vous prépare l'épisode 2, mais voilà, je voulais vous parler des imprévus. Tiens, je viens de remarquer, je dis autant voilà à l'audio qu'en vidéo, c'est fou ce tic là à se débarrasser, mais ça on s'en rend compte que quand on s'écoute, on s'en rend pas compte de nos tics verbaux. Bon bref, j'espère que ça vous fout pas, moi je commence à remarquer plus que ça commence à me saouler. Faut que je fasse un travail là-dessus. Bref, alors, l'épisode 2, il y aura un peu de retard, tout simplement parce que nous avons fait face à des imprévus. Vendredi, nous avons eu une journée de fou, une journée de dingo, comme il peut en avoir. Et je voulais vous la raconter rapidement. En gros, la journée commençait comme d'habitude, comme en ce moment, là, depuis que je ne travaille plus. Nos vidéos se ressemblent un peu toutes, que ce soit la semaine ou le week-end. Alors on essaye de se lever assez tôt, vers 8h, voilà. Des fois on met un peu plus de démarrer le lit, on traîne ça peut durer 1 heure ou 2 dans le lit, mais à lire, voilà. Ou alors à regarder des vidéos sur YouTube, mais on essaye voilà, c'est un peu le démarrage en douceur, on essaye de lire tout ça. Parce qu'après la journée, dès que ça commence à s'exciter, c'est un peu plus dur d'avoir des moments des moments à soi, des moments plus longs, voilà, comme la lecture. Le reste de la journée c'est plus dur. J'ai un peu de mal là, ça fait un moment, j'ai un peu de mal à reprendre, mais voilà, comme j'hésitais à vous faire une vidéo d'actu ou quoi, mais avec le montage et tout on est tellement débordé. Bon bref, je vais raconter pourquoi on est débordé. Donc la journée, putain, décidément, et en plus j'ai des gros mots, c'est fou, c'est dur. Bon, alors la journée commençait, voilà, tranquillement. 3 fois par semaine, on va à la salle de sport. On s'est inscrit depuis un mois. Mais là, vendredi, on sentait qu'on avait tellement de choses à faire, voilà, entre préparer, ce qu'on est en train de préparer, voilà, on prépare un petit programme là. Ça arrive bientôt. Et le montage du 2e épisode et compagnie, voilà, on avait plein de choses à faire. Sauf que la grande sœur de Laure a appelé Laure pour lui demander, voilà, un peu en catastrophe, si elle pouvait lui rendre service. Et si elle pouvait, parce que comme voilà, tout le monde sait qu'on est un peu dispo dans la famille, voilà, dès qu'il y a quelqu'un à aller chercher un petit service et tout, ça tombe sur Laure et Manu quand même, comme ils ne travaillent plus officiellement. On ne travaille plus en tant que salarié, mais du boulot on en a, ça on en a. Bon, donc elle lui a demandé, voilà, si elle pouvait aller chercher sa fille chez la nounou, car elle était malade, voilà, et la nounou était débordée avec les autres enfants et tout, voilà, ça pour la soulager. Bon, ok, pas de souci, on y va. Laure emprunte ma voiture. Et là, je sais pas, une demi-heure après, elle m'appelle. On pleure tout simplement parce qu'elle a eu un accident. 2 individus lui ont grillé la priorité, ont défoncé ma voiture, voilà, qui s'est retrouvée en sandwich entre leur Clio noire toute défoncée là et un 4x4, un tank garé. Donc voilà, Laure s'est retrouvée en sandwich. Bon, ma voiture roule toujours, hein, mais voilà. Elle a pris un petit choc, et puis Laure était sonnée, il y avait la petite derrière et tout, enfin vous imaginez un peu l'enfer. Donc là je pars en courant, en trombe, je prends la voiture de mon père, je vais la rejoindre et tout. Les mecs n'étaient pas assurés dans leur voiture là. C'était soi-disant la voiture d'un copain qui n'était pas assurée, enfin la galère. Donc moi j'arrive, il y a un gars un livreur de chez Maximo avait pris en poursuite les gars qui s'étaient barrés.
Dès que leur a eu le dos tourné et a voulu remplir le constat, les mecs ils sont taillés. Ils sont pas pu aller bien loin parce que leur pneu gauche était complètement à plat. Donc le gars de Maximo les a suivis. Tac tac, il est revenu dire alors où est-ce qu'ils étaient. Moi je suis remonté dans la voiture de mon père, je suis allé voir tout ça. J'ai trouvé la voiture, j'ai pris des photos, je l'ai retourné la voiture. Le coffre était ouvert, je suis rentré dedans. J'ai pris toutes les photos des documents qui valaient. Enfin voilà la journée de fou. On était censé bosser, faire plein de choses, du montage. Et voilà des fois ce qui peut t'arriver. Une nièce malade, un accident, des mecs qui partent. Ça s'est terminé, pour vous la faire courte, à 22h, sortie du commissariat, parce que Laure a fait la queue 1 heure dans un commissariat, elle s'est fait dégager, il y avait trop de monde, je sais pas quoi. On a dû aller dans un autre pour porter plainte, voilà, contre X, enfin pas vraiment contre X, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai mené ma petite enquête et j'ai trouvé des documents dans la voiture qui m'ont permis d'identifier le propriétaire de la voiture, donc ce monsieur va s'arranger avec ses potes pour régler ces histoires. Bon, je vais pas vous raconter toute ma vie, mais voilà ce qui est arrivé vendredi. Et voilà pourquoi on a pris un retard énorme. Et voilà pourquoi nos plans doivent changer. On avait prévu d'attaquer la semaine, là. Et puis entre ça et puis les préparatifs de mariage, je vous laisse imaginer. Ah oui, bah voilà. Laure avait plein de choses de prévues pour le mariage. Et elle s'est retrouvée prise dans son enterrement de vie de jeune fille samedi. Donc voilà, c'était... Voilà comment foutre en l'air tout d'un plan. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je voulais vous dire que justement, nous, c'était notre grande crainte, ça, de pas pouvoir réagir face aux événements. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une petite morale dans cette histoire. La petite morale et le petit conseil que Manu va vous donner, c'est que tout simplement vous dire que nous, Laure et moi, on organise notre vie maintenant. Parce qu'on a tellement de cas comme ça, on voit ces sœurs qui ont des enfants, enfin on voit comment ça peut être une galère des fois de t'organiser. C'est pour ça qu'on tient absolument à avoir une vie de liberté, c'est-à-dire une vie où on n'a pas d'impératif, voilà, où je n'ai plus à me lever à 5 heures pour aller livrer des fruits, voilà, de 5h à 16h, systématiquement toutes les semaines. Non, maintenant je me lève à l'heure que je veux, je me lève à 7 s'il y a besoin, je me lève à 9 si j'ai envie, je fais ce que je veux. Je peux aller à la salle de sport, voilà, on s'organise comme on veut. Et au moins, on peut réagir plus facilement à des imprévus. Voilà, c'est pas grave, les vidéos ont pris du retard. Et c'est pas grave, la priorité c'était quand même de prendre soin de la petite nièce. C'est un accident, il faut être capable de réagir. Mais imagine, on sait pas comment ça se serait passé si on avait des journées encore de salariat là, de 8h à 9h ou je sais pas quoi. C'est pas possible de réagir. Voilà, c'est une force, pour nous c'est une force, c'est un signe de liberté, c'est d'être capable de réagir à tout imprévu et de pouvoir rendre service. Voilà, ah tiens, un tel est malade. Ma grand-mère, voilà, un jour pareil, j'ai foutu en l'air toute une journée parce qu'il a fallu que j'emmène ma grand-mère à l'hôpital. Alors rien de grave, hein, c'était juste pour un petit examen, machin, mais ça a duré 2 heures, je suis resté, j'ai pas fait l'aller-retour, je suis resté, voilà. Et c'est pas grave, j'ai écouté du contenu sur mon téléphone. Par contre, voilà, ça a mis du retard dans mon travail. Donc, c'est pour ça qu'on est intéressé par tous ces systèmes-là de productivité, produire mieux la semaine de 4 heures. Voilà, lisez la semaine de 4 heures, pas pour glandouiller sur une île, mais prenez-la parce que ça vous donne des outils pour produire l'équivalent, autant de valeur. Voilà, vous bossez moins, vous produisez plus de valeur, et du coup, ça vous libère plus de temps. Ce qui vous permet de faire des choses utiles, c'est-à-dire, vous saviez, il y a la pyramide de Maslow, hein, si je dis pas de conneries, c'est bien ce nom-là, avec en premier lieu, la survie. Il faut toujours, j'en parlais aussi il y a pas très longtemps, il faut toujours s'occuper oui, c'est ce que je disais là, ce qui nous permettait de voyager, de faire un peu tout ce qu'on voulait dans ce monde-là. C'était la capacité à ne pas se préoccuper de sa survie. On n'a plus à se préoccuper de sa survie, de qu'est-ce qu'on va manger, d'où on va dormir, ce qui nous permet de faire ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on vit à une époque merveilleuse, fantastique. C'est que comme on n'a plus ces trucs-là de survie à s'occuper, on peut faire ce qu'on veut à côté. Et bien voilà, le conseil du jour, c'est lisez la semaine de 4 heures, des choses comme ça, là, et organisez votre vie de fait que vous pouvez bosser en 1 à 2 heures par jour. Voilà, votre boulot il est fait, et puis vous pouvez vous occuper de choses plus intéressantes, plus utiles, prendre le temps. Maintenant, il y a un concept que je suis en train... Alors je croyais l'avoir inventé, mais au final j'ai vu que ça existait. Hein. C'est la slow life, voilà.
Parce que je sais on entend parler de slow food, de slow sex. Alors je connais pas très bien, mais je sens que ça va m'intéresser ces trucs-là parce que voilà, j'ai tapé slow life sur Google, j'ai vu que ça existait, il y avait des blogs et tout, et moi ça devient vraiment mon credo. Voilà, prendre le temps de plus se stresser, laisser passer les pensées et puis pouvoir être disponible. Surtout, quelque chose que je suis en train de mettre en place. Voilà, la priorité dans ma vie maintenant, c'est les relations. C'est croiser quelqu'un dans la rue et c'est ne pas l'envoyer balader. C'est rester, voilà, prendre le temps. Je sais pas, n'importe qui, n'importe quoi, mais que ce soit quelqu'un que je connais ou quelqu'un que je connais pas, hein, pour une association ou même un SDF, tu vois, c'est pouvoir avoir le temps à consacrer aux gens, parce qu'il n'y a rien de plus important que les relations. Il n'y a rien qui peut nous rendre plus heureux que de bonnes relations. Je vous l'avais dit dans un de mes actus là, la recette du bonheur, voilà. Je vous le mets dans la fiche. Le bonheur, c'est les relations humaines. Donc voilà, la priorité, c'est ça. C'est même plus important que de manger. Je peux jeûner, mais là-dessus, je jeûnerai pas, voilà, sur les relations. Et d'ailleurs, je peux couper mon jeûne. Maintenant, la priorité, c'est tellement les relations qu'on est capable de couper un jeûne tout simplement parce qu'on est invité à manger. Voilà, on est invité. Ce serait bizarre de regarder les autres manger et de pas manger. Bah, c'est pas grave, on avait d'autres priorités, on était parti sur un jeûne et tout, bah c'est pas grave, on oublie, ce sera pour une autre fois. La priorité, c'est la relation. Voilà, tout simplement, la slow life, on en reparlera. Je vais me repencher là-dessus, ça me plaît, ça m'intéresse tellement. Donc voilà, pouvoir travailler moins pour vivre plus. Voilà, ça c'est mon slogan. Bon, bah je vous embête pas plus avec mes petites histoires. Là, j'espère que voilà, vous êtes contents de retrouver un petit Manu Slash. Là, c'était pour me réchauffer, me remettre dedans. Je vais essayer d'en faire tous les jours. Voilà, je vais essayer d'en refaire régulièrement. Alors, il n'y en aura peut-être pas tous les jours. Il y aura, voilà, vous le savez, des imprévus. Mais bon, en ce moment, on est débordé là jusqu'au mariage. Le mariage, c'est bientôt, c'est dans un mois presque. C'est la folie chez Naturotrip. Bon, je vous dis à très bientôt les amis et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous promets, vous inquiétez pas, l'épisode 2 arrive bientôt, mais ça a pris du retard. Voilà, l'épisode 2 sur mon parcours que vous attendez arrive. À très bientôt les amis, salut. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce. J'oublie les petits classiques là. Allez, à plus.